Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Nous poursuivons avec les dons du Saint-Esprit. Notre enseignement aujourd'hui, je l'ai intitulé « Comment ranimer les dons du Saint-Esprit ». Comment ranimer les dons du Saint-Esprit. Notre texte de base est 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7. Il est écrit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà le texte qui nous donne le courage de vous dire de ranimer les dons du Saint-Esprit qui vous sont donnés par Dieu lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme sauveur. Il n'y a pas ta part de posséder les dons du Saint-Esprit. Les dons sont déjà là. Vous y êtes pour Dieu. Seulement cette écriture te demande de ne pas être timide et être courageux pour ranimer les dons. C'est un trésor caché qu'il faut chercher. J'ai eu l'occasion d'y méditer et j'ai trouvé qu'il y a ce que tu peux faire pour animer des dons du Saint-Esprit. Il faut les désirer, il faut écouter ta conscience, être courageux, bonheur en anglais, et pas avoir honte quand il s'agit de servir ton Dieu, savoir qu'il n'est pas chose facile de servir Dieu et avoir les personnes qui te guident dans cette voie spirituelle. Ce sont ces 6 éléments qui vont constituer notre court enseignement aujourd'hui. Je vous invite maintenant, venez étudier ensemble la parole de Dieu. Je vous invite, venez. Premièrement, désirer les dons du Saint-Esprit. Désirer la possession des dons du Saint-Esprit, c'est le point de départ. Mais votre désir doit être motivé par cette volonté de servir Dieu. C'est se comporter différemment à Simon. Simon le sorcier qui voulait avoir les dons du Saint-Esprit pour ses propres intérêts. Souvenez-vous que nous avons dit que Dieu donne les dons du Saint-Esprit avec un seul objectif, l'objectif de servir l'Église, comme il est écrit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est donné pour l'utilité commune. Deuxièmement, commencez par ce que ton cœur te pousse de faire, ce que ta bonne conscience te pousse de faire. Il ne faut pas ignorer votre conscience. Cette bonne conscience en nous, ce Dieu qui est en nous, car votre conscience te pousse incessamment de joindre les groupes d'intercession, par exemple, allez-y. Quand la conscience te pousse d'aller évangéliser, allez-y. Les exemples sont nombreux. C'est en pratiquant qu'on reconnaît son don ou ses dons. Des indices qui t'affirmeront que tu as trouvé réellement votre don ou vos dons. Premièrement, les autres frères et sœurs ne tarderont pas à les reconnaître et ils vont te le dire et ils vont t'encourager. Deuxièmement, quand Dieu te donne un don, il va te donner les moyens de le mettre en pratique. C'est ça. Il va te donner les moyens de les mettre en pratique. Troisièmement, avoir le courage, boldness en anglais. Les disciples, lorsqu'ils ont commencé le ministère,
Au départ, c'était comme s'ils avaient manqué cet élément très important dans la vie chrétienne. Ils avaient manqué le courage à cause de la persécution. C'est par après qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont manqué un élément moteur qui est le courage. C'est ainsi qu'ils ont prié pour avoir ce courage, pour avoir ce bonheur. Voici comment ils ont prié. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. C'est dans Acte 4, versets 29 et 30. Attention, il faut bien comprendre. Les disciples ont prié pour la pleine assurance ou bien le courage. Ils n'ont pas prié pour les dons. Un homme de Dieu et l'ami de notre église, Samuel Derek, a décrit la pleine assurance ou bien le bonheur comme suit. C'est juste là quelques éléments de la description. Il dit, la pleine assurance, c'est agir comme Jésus-Christ lorsqu'il avait calmé les eaux qui étaient agitées par un grand vent. Il dit encore, la pleine assurance, c'est agir comme Josué lorsqu'il a dit à la terre de ralentir son mouvement. Et en fait, il dit, la pleine assurance, c'est se comporter comme Paul devant les tribunaux d'Agrippa. Il répondait avec assurance, bien qu'il était entre le marteau et la crime. La pleine assurance, c'est d'ailleurs l'élément central de notre foi. C'est cette ferme assurance qui est écrit dans Hébreux 11, verset 1er. Oh, la foi est une ferme assurance. La ferme assurance, c'est pareil à ce que Paul appelle la folie de la prédication. Une américaine, Betty Rory, l'auteur d'un livre bien connu, Jesus the CEO, a dit: ce que Jésus faisait était semblable à la folie, et pourtant c'était là où était centrée sa puissance. Et alors, cette ferme assurance, quand vous ranimez vos dos, cette ferme assurance, cette pleine assurance est d'une importance capitale. Quatrièmement, ne pas avoir honte, not be ashamed to serve God. Avoir honte d'être impliqué dans le ministère de Jésus-Christ, c'est une grande obstacle dans l'avancement spirituel, voire même dans la croissance spirituelle. Dans le domaine de ranimer le don du Saint-Esprit, il faut ôter la honte. Bien sûr, au début, nous pataugeons, nous commettons plusieurs erreurs, mais ne soyez pas découragés. Il faut prendre du courage car Dieu est à notre côté. Nous devons nous comporter comme Paul lorsqu'il a dit car je ne peux rendre de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est dans Romains 1,6. Les découragements, les persécutions commencent même à ce niveau de ranimer les dons du Saint-Esprit. Il faut encore se comporter comme Paul quand il écrit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai pas honte, car je sais en qui je crie et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Que personne ne te décourage de ranimer tes dos pathogènes, mais il faut avancer vers le devant. Cinquièmement,
connaître que servir Dieu n'est pas chose facile. Quand Jésus était encore sur terre, il a été clair là-dessus. Par exemple, dans les 2 versets, il a déclaré sans mâcher les mots que le servir n'est pas chose facile. Il a dit à ce jeune riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Matthieu 19, 21. Ailleurs dans Luc 4, 26, il dit, si quelqu'un vient à moi, ça a dit son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Je ne veux pas faire un commentaire sur ces versets, mais l'idée maîtresse est qu'il n'est pas facile, n'est pas rose de servir Jésus-Christ. Mais une bonne nouvelle est que le même Jésus qui a dit cela, il a également donné un mot de réconfort. Il a donné une promesse. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus est à notre côté. C'est lui qui nous donne force. C'est lui qui nous aide. Sixièmement, avoir le coach spirituel. Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont là pour nous aider, mais nous avons aussi d'autres humains qui peuvent nous donner conseil en matière spirituelle. Le seul exemple que je peux donner est celui de Paul. Il a été le père spirituel de Timothée. Ceci se remarque dans ses lettres adressées à son fils Timothée. Paul lui a enseigné de combattre les bons combats, le combat de la foi. Nous lisons cela dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18-19. Il lui a enseigné d'être un intercesseur. Il lui a enseigné d'être un modèle et d'avoir le fruit spirituel. Ça nous lisons dans 1 Timothée 4, 12, 1 Timothée 6, 11. Et en fait, il lui a enseigné de ranimer les dons du Saint-Esprit. Voir notre texte de guide. Un père ou une mère spirituelle est d'une importance non négligeable en matière spirituelle. Merci